Salut à tous, c'est le Souk et on se retrouve pour finir la partie du Requiem. Alors, on reprend là où j'en avais arrêté. Donc on va à Dolé. Alors à Dolé, je veux faire deux choses. Je veux récupérer une carte rare déjà. Parce que je voyais que l'ambiance est devenue un peu plus festive depuis la dernière fois quand même. Hop, quelques silences, ça peut toujours servir. Donc on veut rentrer dans cette maison là. Enfin, c'est un pub, je crois. Et donc à l'étage, on retrouve notre amie la reine des cartes. Alors quand elle est adolée, la reine des cartes, voilà, on peut faire ça. Parler de son père artiste. Voilà, donc là il nous dit qu'elle lui prend des cartes, qu'elle lui a donné la carte Nimog qu'on lui a donnée la dernière fois. Voilà, donc la carte Kiro c'est disponible à Deling City. Donc on ira, enfin j'irai la récupérer plus tard. Bien évidemment on n'a pas accès à Deling City maintenant. C'est la seule carte que je vais récupérer de la quête de la reine des cartes. Du moins jusqu'au disque 4. Parce qu'après c'est trop chiant, faut perdre des cartes, faut espérer qu'elle bouge et qu'elle va retourner à Dolé, c'est chiant. Bon voilà, à partir de là on s'en fiche. Alors aussi si vous avez la compétence d'Ondine clairvoyance, il y a un point de sauvegarde à cet étage. Ce qui est utile. On peut manipuler les règles des cartes, mais perso je suis pas doué pour ça. Alors là vous voyez c'est le combo parfait, direct et random, génial. Alors non vous ne jouez pas avec direct déjà, et vous jouez encore moins avec direct quand il y a random. Donc du coup on va essayer de reset cette règle random. Voilà, donc là maintenant on a la règle all. Mais on a toujours la règle aléatoire. Le random c'est aléatoire pour ceux qui sont pas terribles en anglais. Alors, du coup, pour gérer la règle random, moi ce que je conseille de faire, c'est d'aller dans le mode carte et transformer toutes les cartes merdiques que vous pouvez. Toutes les cartes monstres que vous pouvez, sauf celles qui sont bien, vous les transformez. Vous vous en débarrassez et ça augmente les chances que vous ayez des bonnes cartes. Voilà, gardez juste les cartes boss et les cartes rares. Et toutes les cartes de monstres que vous pouvez transformer, transformez-les. Je vais quand même faire une save state, au cas où. Alors ce type a la carte rare Ondine. Donc là j'ai pas eu un super jeu. Seule carte, j'ai eu que deux bonnes cartes. Nosferatu et Krista. Donc encore j'ai eu les Carissa, donc c'est pas trop mal. Alors la règle élémentaire c'est quand vous placez votre carte sur l'élément qui correspond, elle gagne un bonus de 1. De plus 1 sur tous ces chiffres. Donc là j'ai fait un match nul.
Ok, donc j'ai finalement réussi à gagner, donc j'ai fait un cut parce que sinon ça allait prendre un moment. Donc avec la règle hold, j'ai récupéré toutes ces cartes. Mais il n'y avait pas la carte Ondine. Pour ça j'ai récupéré une carte Tombéris, c'est pas mal. Donc quand vous le battez, voilà, il vous donne accès à sa salle secrète. Enfin, bref, son petit coin privé, quoi. Et là, vous avez plein de magazines qui vous donnent des informations sur des choses, sur des trucs différents. Et il nous donne des cartes, mais ce sont des cartes pourries. Donc on va les transformer tout de suite parce que la règle aléatoire est toujours présente à Dolé. Alors ça, j'ai jamais compris à quoi ça servait de lire ça. Mais bon, admettons. Oui, mais t'en as une qui m'intéresse. Donc voilà, donc là, j'ai fait un cut jusqu'à ce qu'il joue enfin la carte en ligne, qui est donc là. Donc c'est parti. Alors ça va, en plus j'ai eu un jeu vraiment pas trop mal, ça va. Donc la carte ondine elle peut nous prendre par en dessous, mais pas très efficace pour prendre par au-dessus. Donc je vais jouer là. Il a joué cette carte là. Faut jouer un peu safe quand même. Je sais plus si je l'ai eu les premiers coups. Ah, je crois pas que je l'ai eu les premiers coups. Je crois que si. Donc là il a fait une erreur stratégique. Et j'en profite. Voilà. Alors, je transforme tout ce que je peux transformer. Que si je veux refaire des matchs. Ça, je vois, 20 quakes supplémentaires, ça peut servir. Je peux encore faire 40 doubles avec... Donc je vais me servir des quakes pour le farm là. Donc là je vais faire un cut. Et on se retrouve sur cette plage qui est située en face de Dolby. Alors sur cette plage il peut y avoir deux combats différents. Mais déjà, le premier combat qui nous intéresse c'est les Poskai. Donc on va essayer de maîtriser Mug. Et peut-être HP plus 10%. On va essayer de finir d'apprendre magie plus 30%. Armo RF. Et pour Shiva et Golgotha, il n'y a plus rien d'intéressant. Donc Doom peut être intéressant. Donc je vais quand même apprendre Doom. Bon, peut-être pas tout de suite. Non mais je vais l'apprendre durant cette vidéo, c'est sûr. Voilà. Golgotha a plus rien d'intéressant à prendre maintenant. Donc on peut croiser deux monstres sur cette plage. Deux types de combats, donc voilà, déjà les trois poissons. Alors chaque poisson apporte 3 AP, donc là comme ils sont 3, bah du coup on peut avoir 9 AP par combat. Et ils sont vulnérables à la terre tant qu'ils sont en plongée. Une fois qu'ils sont sortis du sol, ils deviennent invulnérables à la terre. Et ils sont toujours vulnérables à la foudre.
Voilà, donc du coup, Quake, ça marche très bien sur eux. Et voilà, on a appris donc à mon RF. Alors à mon RF, donc pour l'instant, c'est pas super utile. Mais ça va surtout servir pour créer des balles, des balles de pistolet pour les mines break d'Irvine. Non, oui, donc là je vais vous montrer. Parfait, là ça va être l'occasion parfaite pour vous montrer pourquoi j'aime pas utiliser les GeForce dans ce jeu. Pour ceux qui veulent voir des invocations, voilà, on va y aller. Hein. Voilà, maintenant le temps que on invoque Golgotha, je crois qu'on a le temps de prendre un café. Ouais, déjà ça prend longtemps, ok. Alors particularité de ce Final Fantasy, voilà, en bourrinant le carré, vous boostez la puissance de l'invocation. Sauf que je vais magnifiquement me fail sur ce try, si je me rappelle bien. Ouais, voilà, hop, j'étais à 127, je suis redescendu à 75. Le temps que vous avez pour marteler le carré dépend des invocations. Donc pour Golgotha, c'est très court, malheureusement. Voilà, sans booster, voilà, même pas 500 sans booster. C'est vraiment pas terrible. Donc vraiment, autant rester sur le Quake, ça vaut vraiment pas le coup de faire une autre tactique. Enfin, du moins pas les invoques. Enfin, les invoques, c'est... Je vais montrer une autre tactique après. Mais vraiment, je conseille pas les invoques. J'aime pas les invocations dans Final Fantasy VIII. Il y a que la dernière qui est bien, mais le problème c'est qu'on l'obtient tellement tard que elle sert plus à rien. On l'obtient parce qu'on fait trop de dégâts déjà avec les lignes break et tout ça. Je vais faire un petit cut. Alors voilà, le deuxième ennemi qu'on peut croiser ici. Donc les adamantoises. Alors ces adamantoises sont vulnérables à la foudre et à la terre. Mais pour l'instant n'ont rien d'intéressant. C'était juste pour vous les montrer là. On va les voir plus tard, hein, souvenez-vous-en. Une fois que j'aurai appris piller, je pourrais faire un truc bien avec eux. Voilà, petit cut. Donc on revient sur nos chères adamantoises. Son niveau 20. Niveau 20, 6000 HP. Donc voilà. Donc au niveau 20, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut leur voler des protects d'échelle. Donc c'est utile. C'est même très utile, puisque je crois que c'est le seul moyen efficace d'avoir des blindages à ce stade du jeu. À moins que vous ayez vraiment... à moins que vous ayez la patience d'en voler à Ligus. Donc là par contre ce que je vais faire c'est que je vais tuer un des deux. Donc ça je lance un double tonne dagger et ensuite je fais le jeu. Alors par contre ils peuvent utiliser ces tortues peuvent utiliser la compétence White Wind. Et c'est très chiant parce que avec eux ils se soignent vraiment beaucoup avec White Wind. Genre 5000 HP. C'est énorme. Mais tant bien que mal on va réussir quand même à passer ça. Oui, j'ai pas fait un double quake parce que je me suis fait comme un con. Alors Sandstorm c'est la seule attaque chiante qu'elles ont, c'est-à-dire qu'elles attaquent tout le monde et elles infligent cécité. Et ça fait quand même pas trop mal de dégâts.
foutre Protect, puisque de toute façon je vais attaquer avec la magie. Donc là faut espérer en tuer une. Voilà, c'est bon, il y en a une qui est morte. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voler l'échelle. Et je vais en voler jusqu'à ce que j'en ai 100 avec les 3 persos, donc ça va prendre un bon moment. Surtout que Zell est très mauvais pour voler, voilà. Et je vais au passage rafraîchir mes protects. Donc là je vais faire un... Ah donc voilà. Alors là ce qui m'est arrivé en fait c'est c'est que cette tortue a mis 2 persos en berserk. Alors ça c'est très chiant. Du coup je m'y attendais pas. C'est vraiment très rare qu'elle utilise Fury, mais là j'ai vraiment pas eu de bol. Du coup je suis obligé de fuir parce que je peux plus voler, donc ça sert à rien et j'ai rien pour soigner de Fury. Du coup je me suis bien fait avoir sur ce coup. Ce qui est bien par contre c'est que Fury reste pas après... Une fois qu'on est sorti du combat, Fury s'enlève automatiquement. Et j'ai obtenu un Auricalcon. On va prendre vite plus 1%. Et alors avec Curse Spike, j'ai appris level inconnu Def à Christis. Alors c'est un limit break qui est utile. Je vais vous montrer pourquoi. Donc là je vais faire un petit cut pour faire un setup. Je crois. Non. Non, en gros j'ai une setup avec Kistis là. Donc j'ai lui boosté son Chris level. Voilà, donc on est de retour. Donc, Kistis n'a que 86 HP. Et elle a cécité et silence. Donc son Chris level est élevé. Je vais faire une save state au cas où je me plante. Alors là, vous allez pouvoir admirer de nombreux fails. Donc voilà. Donc level inconnu Def, ça peut tuer tous les ennemis vulnérables à la mort. Le problème c'est qu'en fait ça dépend du niveau de l'ennemi et du Chris level. C'est-à-dire en fait selon que votre Chris level soit élevé ou pas, le niveau... comment dire, le point d'interrogation de level inconnu Def en fait dépend du Chris level. Donc si vous avez un Chris level de niveau 1 ce sera level 4, si vous avez un Chris level de niveau 2 ce sera level 3, si vous avez un Chris level de niveau 3 ce sera des monstres qui ont un multiple de 2, et si vous avez un Chris level maximum, bah ça touchera tous les ennemis puisque ce sera un multiple de 1. Donc voilà. Sauf que j'ai pas eu de chance là, mais vraiment pas. Donc je vais devoir les tuer au Thundera. Quoique j'ai quand même eu de la chance, ils n'aient pas attaqué Kistis. A noter que c'est un limit break qui marche même contre des ennemis très balèzes. Hein. Genre en fin de jeu, contre des ennemis qui ont plus de 100 000 HP, ça marche. Hein. Là je fais le mode turbo pour trouver des ennemis plus vite. Ok. Ok, donc là ça a marché, voilà. Hop. Donc ça c'est le limit break si vous voulez démolir toutes l'équipe. En plus c'est très utile à la fin du jeu si vous avez vos 3 persos qui sont hauts de votre équipe qui sont level 100, donc les ennemis seront forcément level 100. Les ennemis aléatoires hein, bien sûr. Et donc ils ont une chance sur 1 sur 4 seulement de survivre à cette attaque. C'est-à-dire que le Chris level soit de niveau 3. Donc là j'ai appris Doom. Alors Doom c'est une attaque en fait qu'on peut utiliser pour booster le Chris level. Parce qu'en fait l'altération châtiment ça... Donc voilà c'est ce qu'inflige Doom, donc l'altération châtiment. Ça influe également sur le Chris level. Et voilà ça je voyais que j'ai appris Mug avec Nosferatu, ça y est. Il était temps.
Donc je vais essayer de vous montrer. Ouais, donc c'est là que je vais avoir un magnifique fail. Donc là en fait ce que je veux faire c'est infliger Doom à Kistis avec Zell et ensuite utiliser l'inconnu def. Donc déjà voilà, premier fail, Kistis qui crève. On recommence. C'est juste pour montrer, hein. Sinon ça marche très bien sans. Hein. Normalement châtiment ça augmente les possibilités. Ça augmente l'efficacité du mini break. J'ai plus de chances d'avoir un Chris level élevé. Alors par contre châtiment c'est une altération qu'on peut soigner que avec des remèdes plus ou traitements. Fort heureusement il n'y a qu'un seul monstre dans tout le jeu qui l'inflige. Là j'ai vraiment pas de chance, ma parole. Oh. Admirez-moi ça, le Struck First. Ah là là. Bon, j'ai fait un cut. Normalement, là, c'est la situation idéale. Donc voilà, donc Zell lance le Doom sur Pistis. Ah, donc 40 secondes. Et je me suis fait avoir par un ennemi qui a dû rentrer son attaque juste avant la mienne. Fuck it. Normalement, là, ça devrait être la bonne. Donc là, j'ai déjà infligé Doom. Allez, fail numéro 3 ou 4, je sais plus. Ah oui, non, mais ça a été la journée des fails là. Alors c'était marrant parce que parce que partant hors caméra, j'ai pas raté un seul level inconnu def. Hein. C'est vraiment quand j'enregistrais, j'ai vraiment pas eu de chance. Voilà, là ça va marcher. Mais bon, vous avez vraiment pas besoin de vous casser les pieds à infliger Doom. Là où ça peut vraiment être utile, c'est si vous utilisez Doom pour augmenter Chris level et que vous essayez de faire défense 0 avec acide. Là, peut-être que ça peut être très utile. Sur un boss en tout cas. Voilà donc la cut et on a retrouvé nos amis les Adamantoids. Alors, le truc intéressant, paf, on leur vole un Whisper. Mais à quoi ça sert? Eh bien, vous allez le voir après. Donc là ce que je vais attendre c'est que Zell ait à nouveau un tour, que je puisse revoler à nouveau. Voilà donc la White Wind, voilà, ça soigne beaucoup. Et hop, 2 Whisper. Maintenant je vais les tuer. Franchement, je vais en tuer une pour ensuite voler à l'autre. Ah oui, par contre, truc chiant, c'est qu'en fait, du coup, Christy c'était pour avoir un bon Chris level, donc du coup, elle a encore silence. Donc ça me gêne un peu, par contre. Alors, faut savoir qu'on peut piller qu'une seule fois. Hein. On peut piller qu'une seule fois à chaque ennemi. Et il faut savoir que dans ce jeu aussi, quand vous pillez un ennemi, il vous rapporte aucun objet à la fin. À la fin du combat. Hein. Du coup, voilà. Il y a certains ennemis, c'est quand même plus intéressant de les tuer que de les piller. Et inversement, il y en a d'autres, c'est plus intéressant de les piller que de les tuer. Je trouve ça quand même marrant que les tortues soient vulnérables à la terre, mais bon. Admettons. Aussi, elles peuvent à un certain niveau apporter des adamantines, qui sont des ingrédients pour la Lion Heart de Squall. Voilà, si vous cherchez à avoir la Lion Heart au disque 1, ce que je cherche pas à faire parce que c'est trop chiant. En gros, faut gérer son niveau, quoi. Mad Rush et magie plus 30% pour Sion. Alors Whisper, ça permet d'apprendre White Wind à Kistis.
White Wind, c'est le meilleur limit break de soins. De Kistis. Et je vais m'en servir beaucoup vers la fin du jeu. On s'en servira beaucoup aussi pour les gros boss optionnels. Donc là je vais essayer d'apprendre HP plus 10% avec Diablo. Pour elle, Move Fine, ça peut être bien. Voilà. Voilà, ça. C'est parce qu'en fait il y a des points de sauvegarde et des sources de magie cachées dans ce jeu. Donc, Ifrit n'a plus rien d'intéressant à prendre. Pareil pour Shiva. Et pareil pour Golgotha. Donc avec eux c'est terminé, il n'y a plus rien d'intéressant. Donc là je vais faire un sauvegarde. Et on va s'arrêter là pour cet épisode parce que voilà, on a fait pas mal de farm. Allez, salut!